Bienvenue à toi et dans cette vidéo, on va analyser ensemble vos comptes Instagram d'agence OnlyFans. Donc je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos comptes d'agence et donc c'est cool parce que j'en ai reçu des comptes qui sont plus ou moins pas très bien, des comptes qui sont vraiment améliorés et des comptes qui sont vraiment plutôt très bien. Donc ça va nous permettre d'avoir tout ce qu'il faut en main, toutes les clés en main en fait pour pouvoir avoir un compte Instagram qui va pouvoir convertir et qui va pouvoir vraiment recruter via le Mass DM, donc une méthode de recrutement sur Instagram pour tout simplement recruter une modèle OnlyFans au sein de son agence. Avant de passer directement sur mon ordinateur, si jamais tu souhaites te lancer dans l'OFM, donc le management OnlyFans, ce que je te conseille vivement, c'est tout simplement de cliquer sur le premier lien en description. C'est tout simplement mon guide gratuit totalement disponible, voilà, qui va t'apprendre vraiment les bases et qui va te permettre de te lancer dans l'OFM en moins de 60 jours. Donc je te conseille de le télécharger. Allez, on passe directement sur mon ordinateur. Ok, donc on se retrouve sur le premier compte Instagram qu'on m'a donné. Alors donc agency.rising. Alors déjà, les choses à dire, c'est que le compte il est assez vide, voilà, il est vraiment vide. Je vous conseille vraiment d'avoir des publications, vraiment mettez de la vie sur vos comptes, ok, c'est hyper important. Il faut vraiment qu'il y ait de la vie parce que là en fait, imaginons une modèle, elle arrive sur votre compte parce que vous l'avez DM avec ce compte, ben en fait elle aura aucune confiance, aucune trust. Parce que là clairement voilà, il n'y a aucune publication. En fait, on ne sait rien de l'agence. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a simplement une story, voilà, avec quelques résultats. Ok, bon, on a 4 résultats. Le truc déjà, c'est que là, on a des résultats qui ont été postés donc en avril 2024, donc très récemment. Des résultats de juin 2022. Donc là, on voit très clairement qu'ils sont faux. Donc ça, c'est pas ouf parce qu'en fait, on se dit qu'est-ce qui s'est passé en presque 2 ans. Donc ça, vraiment, c'est à éviter. Au-delà de ça, en plus, on n'a aucun texte. On n'a vraiment aucun texte, donc en fait, clairement, je suis désolé hein, si tu regardes cette vidéo, mais le compte il est vraiment pas très sérieux, ok. Je pense que tu n'as pas vraiment dû recruter via ce compte, donc voilà, ce que je te conseille vraiment, tu mets de la vie, donc tu mets des stories, voilà, évidemment avec du texte, etc. N'hésite pas même à parler un petit peu de tes modèles, donc si tu en as, tu mets des posts également, pourquoi pas aussi des réels. Ça peut être sympa, tu le verras après en fait, il y a un compte Instagram qu'on va analyser qui poste des réels, donc pour recruter des modèles, voilà, c'est une manière différente, mais qui peut être sympa. Là pareil au niveau du logo, en fait, les écritures comme ça dans le logo on évite parce qu'en fait c'est pas lisible, ok. Donc là on est sur ordinateur, donc on arrive un petit peu à lire, mais sur téléphone c'est encore plus petit, donc on n'arrivera pas à lire. Voilà, en plus de ça, donc ok, donc là on a une agence qui est vraiment, je pense, focalisée sur le marché anglais. Voilà, parce qu'on a des résultats en dollars, quoi qu'on a quand même des résultats en euros sur Mime, mais on a surtout, voilà, ça a été brandé en anglais. Bon, voilà, attention à garder vraiment une cohérence, voilà. Donc si tu parles en anglais, donc bah voilà, montre des résultats en dollars. Si tu parles en euros, en français du coup, montre des résultats en euros. Ensuite, on va voir un petit peu le lien. Ok, donc on est sur un formulaire, ok, donc en anglais, ok. Donc il n'est pas très long, c'est plutôt bien, c'est plutôt concis. Voilà, après globalement, le formulaire c'est vraiment pour avoir une première accroche en fait, avoir quelques informations sur la modèle pour ensuite pouvoir la recontacter. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit trop long, hein, sinon ça va vraiment dissuader plus d'une. Si en fait elle a l'impression déjà de s'engager, alors que certaines elles voudraient juste être recontactées pour avoir juste des informations. Voilà, donc voilà pour le premier compte. On va passer au deuxième. Ok, donc on passe au deuxième compte Instagram. Donc là pareil, au niveau du logo, donc là les petites écritures on va éviter parce que c'est vraiment pas lisible. Ok, sinon voilà, on a un vrai branding, c'est-à-dire que bon là on voit très bien que c'est le rose. Bon là ça fait un peu flashy, un peu pâteux, un peu gros. Donc là pareil, attention aux photos. Là on voit très clairement que les photos, en fait ça vient pas de l'agence. On voit très bien que c'est des photos qui ont été prises sur internet, donc c'est pas hyper pro. Pareil, donc là on n'a pas de commentaires, les commentaires on peut pas les acheter, c'est un petit peu relou, il faudra les faire à la main, mais voilà, c'est toujours mieux. Si jamais tu peux, n'hésite pas, ça va vraiment rajouter de la trust. Et une fois que la modèle elle va venir sur ton compte, si jamais elle voit que voilà, il y a des commentaires d'autres modèles, etc. qui sont intéressés ou voilà, et ça va donner vraiment de la preuve sociale et de la crédibilité. Donc ça va être très bien. Ok, donc sur les photos, pareil, on n'a aucun commentaire, du coup voilà, aucune description. Donc attention à la description, c'est important aussi, je pense que ça peut être pas mal pour éviter que ça fasse un petit peu fake. Voilà. Donc là pareil, you make the money, we do the rest. Donc tu fais l'argent, on fait le reste.
pas vraiment en fait. La modèle, ce qu'il faut vraiment lui faire comprendre, c'est que elle fait juste le contenu et nous on fait le reste, ok? Et puis en disant ça, tu sous-entends un petit peu que tu voudrais pas d'argent parce que du coup c'est la modèle qui fait l'argent. Et donc toi en fait, bah au final tu fais toutes les tâches qui sont pénibles, mais pour au final même pas d'argent. Donc voilà, c'est pas forcément ouf. C'est pas forcément ouf. On va regarder un petit peu les stories. Ok. Donc là pareil, on a un screen qui est vraiment pas hyper quali. Vraiment pas du tout en dollars. Donc là on voit très bien que c'est pixelisé, que ça a été screené 26 fois. Donc pareil, en plus on dirait qu'on a les mêmes résultats. Ouais, on dirait les mêmes résultats. Il y a moyen qu'ils se connaissent et qu'ils ont tous les deux répondu à ma story. Ouais, clairement, je pense que c'est les mêmes résultats. Ouais, c'est les mêmes. Bon voilà, bon du coup c'est la même chose pour les deux. Voilà, les résultats, c'est bien d'en avoir soit tout en dollars si on est sur le marché US, soit tout en euros si on est sur le marché FR. Et vraiment distinguer les deux langues, ok? Parce que du coup, certaines Françaises qui vont voir que c'est écrit en anglais, probablement que des fois elles peuvent se dire, ok, ils sont sur le marché US, ça m'intéresse pas parce que moi je parle pas anglais. Donc voilà. Donc les résultats, ok. Donc à revoir. Évidemment, on évite, vaut mieux je pense ne pas mettre de résultats, ou du moins des vrais résultats qui ne vendent pas du rêve, plutôt que des résultats qui sont pixelisés et on voit très clairement à 200 km qui sont volés. Voilà. Donc c'est pas ouf. Ok, là on a des petites photos paradisiaques. Bon, ça clairement on voit très bien aussi que c'est des photos qui ont été prises sur internet. Donc vraiment le mieux c'est vraiment de voyager, de faire des photos de manière native, donc nous-mêmes. Évidemment ça a un coût, mais derrière pour le branding c'est beaucoup mieux. Voilà. Et surtout mettre une image, vraiment si le manager de l'agence peut se montrer sur son compte Instagram, c'est encore mieux parce que ça rajoute vraiment un visage en fait et donc une crédibilité sur le compte. Voilà, donc là c'est pareil. On voit très clairement que c'est des fausses photos. Bon là du coup ça va être la même chose. Ouais. Bon, c'est bien, ça rajoute un petit peu de vie, un petit peu de couleur, mais bon, à revoir quand même. Voilà, n'hésitez pas aussi à vraiment donner de la valeur, ok, sur le compte. Donc que ce soit via les posts, les réels ou alors les stories à la une, c'est toujours intéressant. D'abord, donner avant de vouloir demander. Donc avant de vouloir tout simplement recruter, vraiment donner de la valeur, ok, c'est hyper important. Et ça va vraiment faciliter ensuite la conversion si vous imposez comme une figure d'autorité dans votre domaine. Bon, on a fait le tour pour le deuxième compte, on va passer directement sur le troisième. Donc là, c'est le compte que je voulais montrer en fait, qui poste donc des réels. Donc c'est intéressant parce que du coup, en fait, généralement, on a deux types de comptes. On a les comptes d'agence et les comptes avec un vrai personal branding, c'est-à-dire une personne qui va vouloir recruter, mais pas via un compte d'agence, via un compte personnel. Donc c'est les deux manières les plus, on va dire, connues. Et voilà. Et là, on vient de découvrir du coup une méthode, tout simplement en fait un entre-deux là. Donc c'est un compte un petit peu d'agence, mais vraiment qui va poster des réels. Donc les réels, c'est très très puissant. Donc voilà, surtout dans le recrutement, personne n'en fait, donc ça peut être intéressant. Donc là après c'est bien, ça va attirer des modèles. Par contre derrière, ce qui est bien c'est de vraiment, je pense, montrer un visage, ok, montrer qu'il y a vraiment un manager derrière ce compte parce que là, du coup ok ça va attirer du trafic, mais au niveau des stories à la une c'est un peu léger. On a voilà 2-3 résultats. Là au niveau du texte, du branding du coup c'est bien. Donc voilà, après toujours plus étoffé, je pense que c'est mieux. Voilà. Donc là c'est bien, on a un petit peu une explication sur les stats un peu d'OnlyFans, donc c'est plutôt cool ça. C'est intéressant. Voilà. Ok, non mais c'est bien. Ok, bon là je pense que c'est une fausse conversation. Je pense que c'est, on s'en est tous douté, mais bon, ça fait plutôt crédible. Voilà, on a un compte, il y a une photo d'une modèle, donc ok. Ok, ça c'est plutôt bien. Envoie la pin par message privé, ok. Ouais, non, mais c'est bien. Franchement, ça c'est plutôt un bon compte. Le compte est plutôt pas mal. Alors ouais, juste avant, on n'avait pas regardé en fait l'animation, donc le lien du deuxième compte, on va tout de suite le regarder. Donc là, l'animation est vraiment top. Ok, c'est hyper pro, j'aime beaucoup les couleurs. Donc on peut postuler. Donc là ensuite, voilà, c'est un typeform. Ok, donc là on a quelques questions, pas mal. Simple, efficace. Attention, ouais, voilà, c'est pas très long, ça va, il y a une dizaine de questions, donc on va pas les lire en détail, globalement c'est tout le temps la même chose. Voilà, quel est ton nom, prénom, ton âge, depuis combien de temps tu t'es lancé, quel type de contenu tu serais ok pour faire, voilà. Donc on passe au troisième compte, donc on revient dessus. Donc ok, là c'est bien, le logo je l'aurais peut-être un petit peu revu, voilà, sachant que là on a un branding un peu bleu clair, ok, c'est sympa.
Mais bon là voilà, le logo il est peut-être à revoir un petit peu, bon après voilà c'est du détail, hein. C'est moi qui suis un petit peu perfectionniste, mais bon voilà. Ensuite au niveau des followers, donc là il n'en a pas acheté, et heureusement, parce que si vous faites des réels, n'achetez jamais de faux abonnés. Les autres en ont acheté, ok 25K, c'est un peu beaucoup, mais ça va, ça va. Eux ils en ont acheté voilà, 11 000, ok. Mais bon là 11 000 avec 0 post, c'est totalement cramé, ok. Il n'y a personne qui va follow un compte qui ne poste pas, enfin du moins pas 10 000 personnes. Donc voilà, donc là c'est plutôt bien, donc là voilà, faut persévérer parce qu'il commence à faire un petit peu de vues, mais bon. Faut très persévérer, ouais. En plus, il a posté ça il y a 1 an. Bon, je pense qu'il est plus trop actif, donc c'est dommage parce qu'il y a vraiment du potentiel, surtout que là, on a une description qui est vraiment étoffée, donc c'est plutôt bien. Voilà, qui est vraiment travaillé. Donc voilà, on va regarder un petit peu le lien. Donc ouais, ok, donc là le site. Il n'est pas hyper beau je trouve au niveau du design, là surtout on a pas mal de... C'est un peu bizarre je trouve les différentes écritures, un coup c'est en gras, un coup c'est plus en gras, un coup c'est en noir. Bon, c'est du détail mais ça à revoir. Par contre on redirige vers un appel gratuit, ça c'est plutôt bien. Et ensuite voilà un Calendly. Ok, ça c'est plutôt une bonne idée. Ça professionnalise la chose, plutôt que de venir en fait en DM tout simplement proposer un appel. Bien qu'il faille quand même le faire, hein, évidemment. Ok. Bon, le site, il est pas trop mal. Moi, j'aurais peut-être un petit peu revu le branding, donc les couleurs. Et pourquoi pas aussi les écritures, voilà, pour vraiment un petit peu uniformiser tout ça et rendre un petit peu plus professionnel. Mais sinon, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ok, donc là, on a même une partie FAQ. Ok, bon, on va pas tout lire, hein, mais... Ok, on rajoute un petit peu de preuves sociales, ok, le Figaro, BFM Business, tout ça, ok, ça c'est vraiment bien, donc non, franchement, non, c'est pas mal. Ça change un petit peu, voilà, des formulaires de candidature comme on a vu juste avant, donc c'est plutôt un bon point, voilà, plutôt un bon point. Donc là, ce qu'il faudrait faire, donc c'est, je pense, rajouter vraiment un visage derrière le compte pour vraiment montrer qu'il y a une personne derrière. Ok, pourquoi pas aussi même faire des réels en tant directement que manager et se filmer nous-mêmes, ça peut être hyper puissant, et surtout être régulier dans les réels, donc ça c'est vraiment la clé. Voilà, on va passer au 4e compte. Donc voilà, on passe ensuite aux comptes d'agence qui sont vraiment les meilleurs, je pense. Clairement, bah oui, c'est les meilleurs. En fait, je les ai vraiment classés du moins bon au meilleur. Donc là, on est sur un vrai branding. Ok, le logo, il est pareil, pas très lisible, mais très sympa. J'aime beaucoup. NM, ok. Là, j'aime vraiment bien. Bon, il y a pas mal d'abonnés, ouais, donc attention à ça. Moi, j'aime pas trop ceux qui achètent 50, 100, 200K d'abonnés. C'est un petit peu cramé, surtout que si on n'entend jamais parler d'un compte, qu'on arrive, on voit qu'il y a 200K, c'est pas hyper crédible, je trouve. Au niveau des photos également, donc là, c'est très sympa. Voilà, on a des jolis modèles. Mais attention, pareil, à ne pas vendre trop de rêves. Là, on voit très bien que pareil, ça, c'est des photos qui ont été volées sur Internet. Il n'y a pas de description, pas non plus de commentaires. Et attention, parce que les modèles ne sont pas vraiment attirés par... je veux dire, c'est pas parce que vous mettez les plus grosses voitures de la Terre que, notamment une Porsche Taycan, voilà, c'est un préparateur, bah, je pense pas que forcément que ça va vraiment les attirer. Par contre, essayez de mettre évidemment des belles photos qui donnent envie, donc du voyage, du lifestyle, mais sans non plus trop abuser, ok. Je pense que c'est plutôt bien. Voilà, une petite photo à Dubaï, ça peut être sympa. Malheureusement, elle est un petit peu pixelisée, donc ça crame un petit peu le truc, je pense. Ok, ouais. Bah là, c'est pareil, le jet ski, voilà, ça va un petit peu irréel. Mais bon, c'est toujours bien, on va dire ça peut convertir. Après, certaines vont... En fait, le truc, c'est qu'il y a de plus en plus d'agences en fait, qui mettent des photos vraiment toujours plus vendeuses de rêves. Donc malheureusement, après, je trouve que ça décrédibilise un petit peu la chose. Mais après, il en faut, hein. Il en faut. Après, vous verrez, la meilleure manière pour moi de créer vraiment un compte Instagram qui va le mieux convertir en termes de recrutement de modèles, et ben ça va être le 5e compte, on le verra juste après. Déjà, on va regarder un petit peu les stories. Donc lifestyle, ok, une Ferrari. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, les petites photos comme ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Voilà, ça montre un petit peu que ça vit, c'est cool. Là, on a un screen, ok, il est pas pixelisé, il est plutôt bien. On a pas mal de résultats, bon. Probablement qu'il y en a qui sont faux. C'est le jeu, hein. Quand on commence, on n'a pas forcément de résultats. Donc des fois, on est un petit peu obligé d'en montrer des faux. Après, il faut toujours doser, je pense. Voilà, je pense qu'il faut montrer en fait des résultats qu'on est capable de pouvoir garantir les premiers mois à la modèle, ok.
Donc des 100K par mois par modèle, non. Je pense clairement faut pas. C'est vraiment le top 0,001% des managers qui y arrivent. Clairement, donc voilà, on a pas mal de résultats. Les stories sont plutôt sympas, elles sont plutôt qualitatives, donc c'est cool. Attention, là en fait on passe directement sur un autre branding en or un petit peu bizarre, donc ça c'est attention, voilà, ça sort un petit peu de la direction artistique du compte. Voilà, ça fait un petit peu pop-up aussi, c'est écrit un peu énormément, enfin c'est énormément gros, etc. Donc bon, à revoir je pense cette story à la une là. Mais sinon c'est bien, voilà, on explique vraiment ce qu'on apporte à la modèle, sur quelle plateforme on travaille. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc toujours pareil, pas de description là. Ouais, on a un petit hashtag, mais bon, c'est un peu léger, je trouve. Après, vraiment, le top, c'est ensuite de vouloir vraiment, de pouvoir taguer ces modèles et mettre, par exemple, voilà, bienvenue à tel modèle d'avoir rejoint l'agence. Et évidemment que ce soit vrai. Et que si elle ait des résultats, ok. Là, ensuite, eh ben, niveau crédibilité, ce sera vraiment le top. Voilà, on va regarder un petit peu le lien. Ok. Donc pareil, attention, ouais, attention, là je trouve qu'il y a énormément trop de questions, ouais, clairement trop de questions, je pense que ça va en dissuader énormément, voilà, parce que après, le maximum des informations, en fait, on va les avoir en appel, ok, on va les avoir en appel, il faut pas vraiment vouloir trop d'infos au début, parce que je pense que ça peut vraiment dissuader, et surtout, voilà, si ça lui prend 1 heure à remplir le formulaire, bon, c'est pas top, hein. Bah, après, il y aura que des modèles qui sont très motivés au final, mais je pense surtout qu'il y en aura très peu, et que vous pourrez passer à côté des profils qui sont intéressants, et qui n'ont pas voulu remplir toutes ces informations là. Donc voilà. Petite attention aussi, la photo elle est un peu pixelisée. Mais bon, après ça c'est du détail, mais quand même qui a son importance. Également French Agency. Alors attention, donc si tu vises la France, donc là ok, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Maintenant, il faudra l'écrire en français. Donc je pense plutôt qu'il vise le marché US parce que tout est en anglais et du coup, il se fait passer vraiment pour une agence française. Donc ça peut être intéressant, sachant que les Américaines aiment bien les Français. Voilà, ça peut être sympa. Je pense qu'il va vous le faire comme ça. Donc là, c'est clairement le meilleur compte d'agence qu'on ait vu pour l'instant. Voilà. Donc après, je pense peut-être ça manque un petit peu de publication. Mais sinon, c'est plutôt bien. Franchement, sinon, il est vraiment bien ce compte. Ok, donc on va passer tout simplement au dernier compte. Donc là, on a le compte du coup d'un mec donc, qui s'appelle Kaïs. Désolé si j'écorche ton prénom, mais normalement ça se dit comme ça. Donc qui a tout simplement répondu à ma story. Et donc ça, voilà, j'ai vraiment voulu mettre dans la vidéo parce que là, on parle vraiment d'un compte personnel, donc avec un vrai personal branding. Donc là, il se fait pas passer pour une agence, il se fait passer pour un vrai manager. Voilà, donc c'est plutôt, c'est vraiment pas mal. Après, je pense quand même qu'en fait, il fait comme moi, c'est-à-dire qu'il vise quand même des jeunes, en fait, pour les aider à se lancer dans l'OFM. Ok, donc là, c'est pas de ça qu'on va parler, mais je pense quand même qu'il recrute via son compte, et surtout, il a répondu à ma story qui parle vraiment de recrutement Instagram, de compte pour recruter, et donc je pense qu'il l'utilise pour recruter des modèles. Et en tout cas, il a raison, parce que clairement, regardez-moi ça, franchement, son compte, bah franchement, il est vraiment bien. Voilà, franchement on a une bio qui est efficace, ok, hop, Nice, Dubaï, Talent Manager, ok, OFM, je t'explique comment partir de zéro. Bon là du coup il s'adresse aux élèves, mais comme du coup je l'ai dit avant, je pense qu'il fait soit du mass DM ou alors tout simplement, comme moi, il a des modèles en fait qui le contactent. Donc voilà, on peut regarder un petit peu les photos. On pourrait en rajouter quelques-unes, mais franchement elles sont vraiment très qualitatives et surtout on voit que elles ont de l'ancienneté, ok, donc là on est en 2019. Et là, il est déjà donc en Espagne. En plus, il voyage vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on voit qu'il poste donc des photos hyper qualitatives, ok, avec un vrai branding. C'est-à-dire que là, on voit qu'il voyage vraiment, ok, c'est vraiment lui, ok. C'est pas des fausses photos qu'il a volées. En plus, avec des belles voitures et en plus, il poste des réels. Donc là, niveau crédibilité, il est au max, ok. Surtout voilà qu'il a une petite base d'abonnés, donc peut-être qu'il en a acheté. En tout cas, elle est pas abusée. Il a aussi pas mal de stories à la une. On va regarder ça rapidement. Ouais, bah voilà, de tous ces voyages en fait, donc voilà. Là franchement, niveau crédibilité, on est vraiment au top. Donc voilà, là clairement, moi je pense que c'est plus tard en fait, dans le futur, ça va vraiment être ce genre de comptes qui vont être, on va dire, les meilleurs en fait pour pouvoir recruter des modèles. Parce que voilà, aujourd'hui on a de plus en plus de comptes d'agence, donc ce que je vous conseille évidemment c'est d'avoir un compte personnel, donc qui est vraiment bien brandé comme celui-là. Évidemment ça a un coût, parce que du coup il faut avoir un bon lifestyle, mais après il y a quand même moyen de s'en sortir avec un lifestyle on va dire qui est plutôt simple, voilà, en prenant des plutôt belles photos,
en donnant de la valeur. Je pense qu'il y a vraiment quand même de quoi faire et c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir recruter beaucoup plus facilement des modèles que simplement avec un compte d'agence qui se ressemble avec des millions. Voilà. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté pas mal de valeur et surtout qu'elle va vous aider pour ceux qui ont un compte d'agence qui ne savent pas trop comment le brander. Voilà, pour le brander, je pense que ça peut vraiment vous aider si vous écoutez tous les conseils de cette vidéo. On avait des comptes qui étaient vraiment pas très bien, des comptes qui allaient et des comptes qui sont vraiment bien. Donc maintenant, vous avez toutes les clés en main pour avoir un compte d'agence qui est optimal et optimisé et qui vous permettent de recruter des modèles OnlyFans rapidement. Maintenant, je le rappelle, donc pour tous les débutants, ce que je vous conseille vraiment, c'est de récupérer dans le premier lien en description mon guide totalement gratuit qui va vous apprendre les étapes nécessaires pour lancer votre agence OnlyFans rentable en moins de 60 jours. Si jamais tu souhaites passer au step supérieur et te faire accompagner par mes soins, sache que dans le deuxième lien en description, tu vas pouvoir retrouver ma formation complète OFM Pro stratégique que j'ai créée, que j'ai sorti il y a maintenant un mois, qui va tout simplement te permettre de générer plus de 5 000 € par mois par modèle avec ton agence OnlyFans en moins de 90 jours. Maintenant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous cette vidéo, à commenter ce que tu veux et pourquoi pas même des idées de vidéos pour les prochaines. Également à partager cette vidéo et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!